Je me demande, tout peut arriver. Wagner, Kaikwamba, elle est occupée. Par exemple, soit elle est indisponible. Et vous voyez la vice-ministre, Noëlla, celle qui était à la jeunesse, allait représenter la République. Par exemple, à de hauts niveaux, où vous avez Donald Trump, où vous avez par exemple l'émir du Qatar. Qu'est-ce qu'elle va aller dire là-bas? Vous avez le ministre des hydrocarbures, il s'agit de Madame Akasia Bandobola. On peut passer s'il vous plaît. Moi, ça me dérange personnellement parce que un ministre de la Justice interpellé pour un détournement, ça fait quand même quelque chose. Donc vous êtes contre. Je suis très contre l'organisation de ces élections. Des bourgmestres. D'ailleurs, j'encourage le chef de l'État à reprendre ses prérogatives, parce que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de nommer. Avec les indicateurs que nous constatons, la République n'aura pas assez de moyens, vu que l'effort de guerre nous a presque tout pris pour le moment. En 2028, tout porte noir sur blanc qu'il n'y aura pas d'élection. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Liberté Plus, vous êtes nombreux à suivre votre émission préférée, Liberté Plus Mag. Aujourd'hui, nous avons un invité, quand je vais dire spécial, vous allez dire, vous avez toujours des invités spéciaux. Oui, c'est comme ça ici à Liberté Plus. Nous avons toujours des invités spéciaux. Il va se présenter. Pour nous, il n'est pas une personne à présenter, mais lui-même va faire sa présentation pour que vous puissiez le connaître davantage. Je dis déjà bonjour à mon invité spécial. Bonjour, M. Hervé. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Liberté Plus. Ça me fait quand même plaisir quand je vous présente comme un invité spécial. Et il faut dire, je suis honoré parce que c'est ma toute première fois. Et Ouais. donc, bon, on a encore quelque chose de spécial à présenter à nos téléspectateurs. Voilà pourquoi nous sommes aussi spéciaux. Il faut dire que nous avons eu beaucoup de rendez-vous qui ont été reportés à plusieurs reprises. Justement, vu un peu le calendrier qui n'a pas, qui ne se marie pas avec notre temps, voilà ce qui a fait à ce que nous ayons de temps en temps des reports. Et voilà, enfin, nous sommes là. Alors, votre présentation devant les téléspectateurs de Liberté Plus. Je suis Stéphane Punga, cadre de l'IDPS, ancien assistant du président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS en sigle, Fédération de Lumbashi. Et aujourd'hui, cadre bien sûr de ces grands partis, cher Étienne Tshisekedi Wamuluka. Alors, vous êtes ici à Kinshasa. Comment se comporte le parti, l'UDPS, la santé du parti en général se présente comment? Monsieur Stéphane. Bon, il faut déjà dire que l'UDPS, depuis tout le temps, c'est un parti où la liberté d'expression qui est garantie à tout le monde et ce qui fait à ce que ces partis soient bouillants de l'intérieur, c'est cette hospitalité entre combattants, entre cadres. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais sinon, c'est en quelque sorte ce qui fait la beauté de ces grands partis Étienne Tshisekedi. Et pour moi, on a vécu des moments assez de turbulences avec ces partis à l'époque du feu Étienne Tshisekedi. Et pour l'instant, moi, je vous affirme que le parti va très bien sur terrain. L'IDPS est présent et donc, moi, je dirais que le parti va mieux. Et sauf quelques poches de tension qui, à mon niveau, j'estime que c'est de l'hospitalité, comme l'a dit le chef de l'État, et tout ça, ça va se régler à l'interne. C'est comme ça et que notre parti a toujours fonctionné. Et pour ça, moi, je réaffirme et vous dis que le parti va bien.
Pour emprunter justement vos mots, vous avez cité le chef de l'État. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui entre les camps Deo Bizibou et le secrétaire général Augustin Kabouya peut-il toujours être classé dans le compte de la vitalité démocratique? Bon, il faut aussi souligner un point, c'est que aujourd'hui, rien n'est à cacher parce que les faits sont là. Le parti est dirigé actuellement par le secrétaire général Augustin Kabouya, Mwana Bouté, à qui nous réitérons encore notre soutien. Et moi, je suis convaincu, avec ce qu'il y a comme démarche de Dr Etienne Longondo, qui était d'ailleurs le pionnier de ces mouvements-là. Avec sa fameuse lettre. Avec, avec, bon, je ne dirais pas cette fameuse lettre, mais moi je dirais son envie de voir les partis évoluer. Okay. Alors, il a traîné avec lui une masse dans les SGA, DO et consorts. Mais moi, ce que je veux répondre à votre question, c'est de dire, aujourd'hui, les partis IDPS n'ont plus besoin de ça parce que nous avons un bilan à présenter au peuple congolais. Donc, le chef de l'État, quand il a dit l'hospitalité, parce qu'il connaît son parti, il a vécu, il a grandi dans ces grands partis, alors moi, j'estime qu'il n'a pas tort parce que ce soit les camps Bizibou et les camps du secrétaire général Augustin Kabouya, si vous les entendez tous, ce qu'eux veulent, c'est la bonne démarche du parti. C'est ce qui fait la différence avec d'autres partis. À l'UDPS, quand il y a des problèmes, c'est justement pour que le parti fonctionne normalement. Et moi, j'estime, le secrétaire général Augustin Kabouya, en père de famille, il n'y a aucun problème qui ne se règle pas. Le docteur Tshisekedi Wamulumba nous le disait, aussi longtemps que les fils de l'IDPS sauront s'asseoir sur la table et discuter de leurs problèmes, ce parti cher ne va jamais périr. Donc nous invitons le secrétaire général Augustin Kabouya, en père de famille, de comprendre qu'il s'agit de l'IDPS, qu'il s'agit de pères fondateurs, parce que ce parti a fait couler le sang des combattants qui pensaient, une fois que l'IDPS est au pouvoir, nous allons changer les choses. C'est vrai, les changements, c'est tout un processus, mais ça prend aussi du temps. Mais l'UDPS n'a pas à offrir des spectacles, c'est que nous constatons. Alors, nous comptons sur la sagesse de Mwana Bouté de réunir encore la présidence du parti, que nous puissions arriver à l'unité. Parce que c'est en restant unis que le génie de nos pères fondateurs va s'exprimer à nous. Donc, le chef de l'État a raison. C'est l'hospitalité, c'est la vitalité au sein du parti qui fait vivre ces grands noyaux de la démocratie. Alors, mais certaines opinions, si je peux dire là, certaines langues, disent qu'à l'UDPS, il n'y a pas des intellectuels, il y a plutôt de combattants, de militants. Quelle sera votre réponse aujourd'hui face à cette dynamique-là, où on penserait qu'à l'UDPS, il n'y a pas des intellectuels? Bon, vous savez... Vous écoutez ça quand même? Justement, moi, je m'amuse un peu à écouter ces genres de personnes. Parce que nous, moi personnellement, qui suis aumônier de l'idéologie du Sphinx, nous, on nous a appris la tolérance, on nous a appris la liberté. Chacun peut s'exprimer librement. Mais quand une personne va jusqu'à dire à l'IDPS, il n'y a pas des intellos, bon, pour moi, ça dépend de la définition d'une personne à une autre. Parce que quand, ici, vous voyez une personne, je vous cite une personne, prenons au hasard, je vous cite une personne comme je vais aller plus loin. Le professeur docteur Cachemire Kolongele Béron. Je vous cite. Le professeur docteur Bruno Joseph Tshibangou Kabaye. Je vous cite. Je peux citer tant de gens. Mais c'est une affirmation fortuite qui aujourd'hui n'a plus sa place parce que l'UDPS est là, vous-même vous pouvez jauger parce que ce serait une insulte. Ce qui faisait parler
à ces personnes ce genre de propos, c'est quand il faudrait rappeler que nous étions avec Kabila qui ne respectait pas les droits humains, qui ne respectait pas le Congolais. Mais maintenant, nous qui étions membres, qui sommes membres de l'UDPS, quand on devrait lutter, nous, on devait dissocier l'intellectualisme et le militantisme. Donc nous mettons d'abord, nous quittons dans la peau de l'intellectuel parce que vous êtes intellectuel, on bafoue vos droits. Donc finalement, les gens, c'est peut-être normal qu'ils ont ces psychoses, disant qu'à l'UDPS, il y a que les gens qui font des marches. C'est comment qui a payé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Et finalement, nous sommes au pouvoir. Mais maintenant, la différence, ils doivent savoir, dès lors que l'UDPS a pris le pouvoir, vous-même, vous voyez, les hommes d'État, nous ne sommes plus dans la rue, nous ne sommes plus dans tout ce qu'on était à l'époque dans l'opposition. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir et nous sommes dans des casquettes des hommes d'État. Donc aujourd'hui, nous avons la gestion de la chose publique. Est-ce que vous voyez, vous avez vu le président à l'époque, président du parti Félix, participer à des marches. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans des marches où pour dire, écoutez, pour dire cela, pour conclure à ces débats, qui à mon sens n'a pas vraiment de niveau, bien qu'on peut peut-être l'évoquer ici, sous Tshisekedi, je peux dire et clarifier, que ce soit clair une fois pour toutes, il est le tout premier président en République démocratique du Congo qui a plus de réalisations. Donc, il est venu de l'UDPS où on traite les gens qui ne sont pas intellectuels. Voilà. Or, le mot intellectuel, ce n'est pas le diplôme que nous avons. Il faut tirer attention. Le professeur Kalouba l'a dit. Hein? Donc, il faut vraiment laisser les gens, ils parlent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que en termes politiques, c'est l'UDPS qui est le repère. Sans l'UDPS, il n'y a pas la politique dans ce pays. Parce que si vous voyez même les opposants, d'ailleurs, qu'on n'en a plus, malheureusement, qu'on n'en a plus d'opposition, le docteur Le Feu Tshisekedi l'avait dit, dès lors que l'UDPS prendra le pouvoir, on n'aura plus de l'opposition. Et vous-même, vous avez constaté qu'on n'a plus d'opposition. On a Fayoulou à gauche qui est en train de titiller. On a Mouzito, lui-même, il a compris que l'opposition, ce n'est pas des marches et tout. L'opposition peut être aussi participative. Et voilà, il est en train de participer avec nous. Et vous voyez, bon, je ne vais pas citer d'autres aventuriers, mais vous comprendrez que c'est le l'UDPS qui est un sujet qui fait de la politique en République démocratique du Congo. Alors, parlons d'un autre dossier. Il s'agit du procès Moutamba. Un ministre de la Justice est poursuivi pour détournement. Ça vous fait comment? Bon, il faut, moi personnellement, ça me met très très mal à l'aise parce que Moutamba représentait beaucoup plus pour la jeunesse congolaise. Le chef de l'État, dès lors qu'il a placé la confiance à Constant, c'était pour que la justice, qu'à un moment donné, nous avons traité des malades. Il fallait un docteur, un guérisseur. Alors le chef de l'État a trouvé mieux qu'il fallait composer avec Constant. Mais ce qui se passe et ce que nous entendons, parce que nous ne savons pas ici faire du juridisme, soit essayer de dédouaner Moutamba et d'inculper la justice. Non, nous laissons les jeux démocratiques se jouer normalement. D'ailleurs, qui suit notre combat de l'état de droit et de la justice, juste pour tout le monde. Moi, ça me dérange personnellement parce que un ministre de la justice interpellé pour un détournement, ça fait quand même quelque chose, même si il est encore, il jouit de, il est présumé innocent, ouais, mais ça, condamné. Oui, puisqu'il n'a pas été condamné, mais ça fait quand même quelque chose. Mais moi, ce qui me tient beaucoup dans ces procès, c'est je vois les conservateurs de doctrine, de la corruption, des pratiques non bonnes dans la justice et la personne qui veut les changements. Donc il y a deux choses là. Il y a deux forces opposées. Moutamba qui vient avec des réformes que nous, le peuple congolais, admire, mais il se fait qu'il y a des résistants
Vous savez, l'homme est toujours, il est résistant au changement. Ce n'est pas aujourd'hui à demain que l'homme peut changer. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que Moutamba n'a pas peut-être pris la bonne méthode pour changer les choses. C'est peut-être un peu de la confusion, de la précipitation, de la vitesse, mais sinon, cet appareil est malade depuis des décennies. Ce n'est pas justement dans 2 ou 3 ans qu'il fallait changer. Et vous pensez que Nguefa, qui vient d'être nommé au gouvernement comme son remplaçant, peut-il changer la donne? Bon, il faut que je vous dise, hein, vraiment, moi, les personnes qui, on vous présente des renommées, des crédibilités internationales, moi, ils sont là, ils sont venus quand l'IDPS est venu au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que, à mon avis, je n'accorde pas de crédit à Nguefa, mais je souhaite qu'il fasse mieux que Moutamba. Parce que Moutamba, dans moins d'une année, Moutamba a su bouger les lignes. Et tout le monde a parlé de lui. Donc moi, je ne veux pas de diplôme, je ne veux pas de renommée, mais je l'accorde quand même mon crédit de confiance. Et j'estime qu'il va quand même bien faire les choses parce qu'il maîtrise l'écosystème juridique, peut-être international, mais pour ne pas dire congolais, bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, cette question nous ramène à la question à la question brûlante de l'ère. C'est la publication du gouvernement Soumina D. Oui. Monsieur Stéphane Punga, vous êtes prêt qu'on en parle? Ben oui, hein, c'est aussi longtemps que c'est un sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mais on aurait souhaité que vous soyez dans le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, quand on voit l'ossature déjà du gouvernement, il n'y a pas de nouvelles figures de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, moi, je ne sais pas. Les combattants se demandent. Bon, bon, il faut aussi Larry se pose des questions. Ouais, c'est vrai, il faut qu'on soit clair parce que l'UDPS, c'est une formation politique qui a ses dirigeants. Donc, à des propositions de haut niveau, là, nous voyons le secrétaire général et les services de la présidence qui ont travaillé. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui ici être mécontents parce que X a été nommé. Je sais que nous sommes là, notre lutte, comme le secrétaire lui-même l'a dit, si nous pouvons réduire notre lutte pour des postes, Etienne Tshisekedi ne mourrait jamais sans être président de ce pays, sans pour autant occuper tous les postes qu'il voulait. Mais il y a aussi un élément à préciser, c'est que nous avons la compétence, nous avons le profil pour y figurer. Pour y figurer dans ce gouvernement. On venait de dire ici qu'à l'UDPS, il y a des intellos. Donc, moi, personnellement, dans mon domaine, je suis calé. Dès mon jeune âge, j'ai su gérer mes charges. Vous imaginez, à l'âge de 24 ans, je suis nommé comme assistant du numéro 1 de l'UDPS à Lubumbashi. Le professeur Dr Bruno Joseph Chibangou, je suis nommé son assistant. Je pouvais gérer, vous-même vous imaginez, le temps où nous devons aller aux élections. Le temps Kabila qui ne voulait pas quitter, c'est moi qui gérais les cabinets du numéro 1 de l'UDPS dans la province natale de Joseph Kabila. Le Katanga, c'est pas comme ici à Kinshasa, c'est quand même mieux. Là-bas, c'était du feu là-bas. Okay. Mais maintenant, vous imaginez, je suis assumé avec compétence, avec abnégation. Donc, au-delà de ça, j'ai eu à prouver mes capacités. Je ne viens pas me vanter devant vous, mais je vous dis quand même, nous avons le profil. Tout d'ailleurs, comme vous aussi, vous avez les capacités. Donc, nous disons simplement que le temps à venir va le panier circule encore. Le panier circule aussi longtemps que nous sommes encore au sein du parti. Ok. Mais bon, il y avait quand même des promesses avant la sortie de ce gouvernement. Le chef de l'État avait promis la réduction sensible de la taille du gouvernement. Est-ce que cette promesse a été tenue? Bon, il faut souligner un élément. Le président de la République, quand il fait une promesse, quand il émet
l'avis de voir le gouvernement réduit. Ça, c'est sa vision. Mais la réalité politique le ramène à ce que nous ne puissions pas avoir un gouvernement assez réduit pour ne pas aussi avoir des frustrations à l'interne. Parce que vous-même, vous savez qu'il y a... Je vais ouvrir une parenthèse. Le début de théâtre de nos pantins à l'est de la République, vous avez vu à l'interne le membre de l'Union sacrée, comment est-ce qu'ils se sont rétractés, sans déclaration, sans quoi. Tout ça là, c'était un langage. Alors le chef de l'État, comme garant de l'unité, a vu que sa famille politique était presque, parce qu'il faut dire qu'il y avait aussi de l'hypocrisie à l'interne. Je ne suis pas les premiers à le dire. Le chef de l'État lui-même l'a dit lors de la réunion avec le président de l'Union sacrée, qu'il n'a pas été d'accord, sauf qu'il a vu le charmant Jean-Pierre Bemba lui-même s'est donné tout, mais les autres, ils étaient quand même assez inactifs sur le terrain. Et donc, c'est peut-être pour ça que le chef de l'État a encore opté de revenir au quota habituel. Donc, il a On est passé de 54 à 53. Il faut toujours dire... Pas de réduction de taille. Pas de réduction de taille, c'est en connaissance des causes. Vous avez aussi promis une équipe gouvernementale assez large où il y aura l'entrée de l'opposition. Oui, ça a été respecté. Nous allons quand même décortiquer ça ici. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas eu de grands partis, de grandes formations de l'opposition qui ont intégré le gouvernement? Bon, c'est un problème. Il y a eu aussi des contraintes qui ont obligé les chefs d'État à aller dans ce sens-là. Bon, il faut qu'on soit aussi clair à composer son gouvernement sans ces grands leaders-là de l'opposition. Oui, il faut qu'on soit aussi clair à ces sujets, parce que tel que le chef l'a dit, c'était un gouvernement. Il voulait un gouvernement très large, inclusif, avec toutes les composantes de la politique congolaise. Mais il y a une réalité aussi qui a poussé à ce qu'il n'y ait pas l'entrée en jeu d'autres partis politiques d'opposition. On parle d'un dialogue. Il semble que ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité d'entrer dans ces gouvernements ont posé comme condition la tenue d'un dialogue national. Êtes-vous d'accord avec cette démarche? Bon, vous savez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'homme politique a cette culture. Quand il est en mal de positionnement, c'est que la personne chercherait, c'est de parler, de commencer à chanter. Il y a une crise politique, il y a je ne sais pas moi ce qu'il va dire, mais finalement, il va chercher à créer des situations pour qu'il puisse faire croire à la population congolaise qu'il y a une crise. Alors, fin de compte, il cherche un dialogue et ce dialogue-là, c'est le partage des postes. Mais moi, je ne vois pas, à mon avis, ça c'est à mon avis, je ne vois pas vraiment l'utilité de ces dialogues pour le moment. Parce que, qu'est-ce que nous allons dialoguer aussi longtemps qu'il y a encore la guerre à l'Est? Parce qu'il faut dire que ici, le dialogue doit être inclusif, doit avoir un caractère assez d'inclusion, si je veux bien préciser. Nous avons aussi la société civile à l'est de la République. Nous avons de gauche à droite. Le dialogue ne doit pas forcément s'efforcer, ne doit pas forcément être pour quelques branches de la politique qui se retrouvent ici à Kinshasa. Moi, je ne trouve pas que ça c'est ça le dialogue, le format que je voulais voir. Donc, je trouve inopportun pour le moment ce dialogue. L'organisation de ces dialogues, moi, je trouve inopportun pour ce moment. Je veux bien que nous puissions terminer cette question de guerre à l'est de la République. Et une fois que cette question sera vidée, et voilà, mais maintenant, nous allons il y a beaucoup de questions. Par exemple, on ne sait pas. On connaît quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Ça, c'est une vérité. Mais la chose qu'on va se demander avec vous, est-ce que la République a encore des moyens pour organiser les élections en 2028? Une très belle question. Ce sont des questions que nous devons vraiment nous poser. C'est maintenant sur des questions épineuses comme ça que nous devons maintenant inviter la classe politique pour dire, écoutez, venez,
puisqu'il y a un problème en 2028, nous voyons que nous avons l'effort de guerre assez vidé les caisses de l'État, mais nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections en 2028. Mais maintenant, la classe politique, venez, nous puissions dialoguer et trouvons les voies et moyens pour organiser les élections, par exemple, en 2035. Voilà, peut-être ça. On va entrer dans le troisième sujet de notre émission. Merci. Oui, mais vous savez, hein, on a cette culture ici au Congo. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, une branche de politique et pensent qu'ils peuvent prendre tous les Congolais comme des idiots. C'est parce que lui est mécontent de la tête du président de la République qu'il va commencer à créer qu'il y a une crise et qu'il faut un dialogue. Je viens d'illustrer ici un sujet que vraiment ce sont sur des sujets graves comme ça qu'il peut y avoir un dialogue. Si nous ne pouvons pas avoir un dialogue aujourd'hui parce qu'il y a une branche de l'opposition qui ne se retrouve pas au gouvernement. Mais ça c'est se moquer de la population. Ça, c'est se moquer de la population. Par exemple, sur cette question que je viens d'évoquer ici, la République, avec les indicateurs que nous constatons, la République n'aura pas assez de moyens, vu que l'effort de guerre nous a presque tout pris pour le moment. En 2028, tout porte noir sur blanc qu'il n'y aura pas d'élection. Et maintenant, ayant constaté qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y en aura pas les élections en 2028, le chef de l'État, maintenant, dès son initiative, va approcher la classe politique. Ok? Et maintenant, vous comprenez même la quintessence du mot dialogue. C'est sur des fonds, sur des questions qui ont des questions qui ont de la profondeur. Ce n'est pas parce qu'il y a Nanga qui est utilisé par Joseph Kabila et Kagame, qui d'ailleurs, leur aventure va bientôt se terminer d'ici là. Et sur base de ça, vous voulez que nous puissions nous mettre sur la table et discuter sur base de quoi? Le chef de l'État a été élu avec une majorité écrasante. Donc nous avons des institutions légitimes. Et sur base de quoi la personne qui n'a jamais été élue va obliger le chef de l'État d'organiser un dialogue? Vous parlez de 2035, vous voulez obtenir un autre mandat, un mandat supplémentaire sans passer par le changement de la Constitution. Écoutez, monsieur Hervé, je vais vous dire sans froid aux yeux. Chez moi, au village, on dit, hein, c'est par respect que l'éléphant vient dans ton champ la nuit. Sinon, si l'éléphant vient dans ton champ pendant la journée, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu n'as rien à lui faire. Donc, c'est par respect de la dignité humaine, soit de la dignité de l'homme politique que le président de la République a toujours prouvé qu'il peut convoquer un dialogue. Mais sinon, avec sa machine politique l'UDPS, nous sommes capables d'organiser les élections en 2 minutes et battre quiconque va se présenter devant nous. Ah, écoutez, que ce soit 2028 ou 2035, mais moi je suis dans l'optique d'organiser les élections en 2035 parce qu'il faut réunir les moyens. Donc moi je pense aujourd'hui que l'UDPS peut organiser au moment venu, par son autre autorité qui est le président de la République, convoquer le dialogue en 2028. Et là, nous discutions comment est-ce que nous allons réformer la classe politique, par exemple, réformer aussi le système de jeu politique. Et enfin, nous organisons des élections crédibles, les bonnes élections apaisées en 2035. Et là, maintenant, l'UDPS compatit comme tout autre parti politique, et qui d'ailleurs, je ne suis pas un magicien, qui, je vous dis que l'UDPS va remporter. D'accord. Maintenant, on va parler de notre sujet principal. Il s'agit du gouvernement Souminadé. Alors, on commence par la première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, maintenue en son poste. Votre avis, M. Stéphane Kounga? Bon, pour Madame Judith Toulouka, ici d'abord nous sommes en train de louer la confiance que l'UDPS a placée en elle pour qu'elle représente
pour qu'elle nous représente au gouvernement, qu'elle nous représente comme chef du gouvernement. Et alors, moi, je suis très content de voir encore que le chef a renouvelé encore la confiance en elle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Madame Soumillon. Alors, on passe au vice-premier ministre. Ils sont au nombre de 6. On va commencer par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Jacques-Mel Chabani. Lui également a été maintenu à son poste. Il est la deuxième personnalité du gouvernement. Les choix du chef, comment vous trouvez? Oui, mais en fait, vous devez savoir que Maître Jacques-Mel Chabani, c'est parmi les socles du régime Tshisekedi. Et donc, le voir être reconduit comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Mais seulement une petite chose que je n'ai pas vraiment apprécié. C'est durant l'exercice de son mandat, c'est qu'il soit, je ne sais pas à tort ou du vrai, qu'il soit cité aussi parmi des dossiers un peu pas bien, selon lesquels il serait parmi les gens qui essaient de déstabiliser l'UDPS. Moi, je sais qu'il n'est pas de ces gens. Et au cas où peut-être ça s'avère vrai, moi je ne pense pas que c'est une très bonne chose pour une personne de telle carrure. Et aussi, lui demander par cette occasion d'en finir avec la désolation qui se passe à Lubumbashi. C'est que nous avons constaté les membres d'une même formation politique qui est l'UDPS, la mairie, il y a maintenant deux maires de la ville, chose qui n'honore pas l'image de Tshisekedi. Donc, vous devez comprendre, c'est peut-être ça qui me gêne un peu, puisque c'est dans son secteur à lui. Okay. Donc, le VPM doit essayer de mettre un peu de l'ordre. Et aussi un élément, peut-être pour finir, qui doit vraiment tirer attention avec la petite territoriale. Avec la petite territoriale, il doit vraiment faire attention. La petite territoriale, c'est la base, c'est l'assise même du système du régime. Donc, si aujourd'hui, ça semble bien que beaucoup plus l'UDPS n'a pas de contrôle sur comment on les appelle, les élus communaux, comment est-ce qu'on appelle, le conseiller communal. Les conseillers communaux et autres. Moi, je trouve qu'il aura du mal à faire respecter la vision du chef de l'État au cas où il organisait ces élections-là. Donc vous êtes contre. Je suis très contre l'organisation de ces élections. Des bourgmestres et autres. D'ailleurs, j'encourage le chef de l'État à reprendre ses prérogatives, parce que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de nommer. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de nommer, a aussi le pouvoir de contrôler. Donc le chef peut nommer. Le chef peut nommer. Renouveler au lieu de passer aux élections. Vous imaginez, il y a aussi dans des secteurs, l'UDPS n'est pas partout. Allons-y simplement du côté, je prends l'exemple, allons-y du côté est de la République, où vous allez voir dans des petits territoires, dans des territoires et tout là-bas, où l'UDPS a une faible représentativité. Et là où vous avez, ce sont d'autres partis, par exemple, des partis presque de gens qui se sont ralliés avec les rebelles et organiser les élections. Vous pensez que la vision du chef de l'État sera respectée là-bas? Or, aujourd'hui, vous contrôlez beaucoup de villes. Hein? Or, aujourd'hui, vous avez Matadi, vous avez un maire là-bas, vous avez un maire à Lubumbashi, vous avez également des maires à Kisangani et puis à Kabinda, un peu partout. Il y a un peu partout. Moi, je peux aller même à Kamina et autres. Voilà. Donc, moi, je trouve que le VPM doit vraiment essayer de cogiter encore plus sur cette question, parce que ça risque d'engendrer une crise qui va encore chercher à nous prendre du temps. Je crois que c'est la mauvaise idée qui doit vraiment cesser.
Alors, le VPM en charge du transport, de voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Toujours à son poste. Toujours à son poste. Moi, je crois que c'est le lieutenant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et pour le peu de temps, avec les réformes qu'il ramène dans son secteur, moi, je suis tout à fait d'accord. Regardez, c'est depuis l'époque coloniale. Donc, depuis le départ de l'époque coloniale qu'on n'a pas connu de trains, de VIP, de VIP. Mais récemment, moi, j'ai vu que le VPM a vraiment assaini son secteur. J'ai vu maintenant le train classique. En tout cas, je vous assure, je vous invite à faire un tour. Donc, pour moi, c'est le résultat. Voilà. Pour moi, c'est le résultat. Donc, je suis tout à fait d'accord. Maître Guy Mwadianvita, Kabombo Mwadianvita, ministre de la Défense, lui également a été reconduit. En fait, Il est de l'UDPS. Hein? il est bien sûr. Jusque-là, 2 VPM de l'UDPS. 2 VPM de l'IDPS. C'est pourquoi je disais que l'IDPS n'a pas à se plaindre. N'a pas à se plaindre parce qu'il est représenté. Et Défense. la défense, moi, je suis tout à fait d'accord parce que je l'ai vu se déployer. Le peuple congolais a vu comment est-ce que l'homme a mouillé les maillots pendant ces moments de secousse. Alors moi, je pense que la confiance renouvelée en lui par le chef de l'État mérite sa place. On retient de lui aussi cette ambition de vouloir équiper l'armée par terre, par mer, tout ça. Hein? Justement, bien que ça fait couler l'anglais salive, mais moi je pense qu'il a doté d'un arsenal militaire qu'on n'a jamais connu hein, en République démocratique du Congo. Donc, il est l'homme à sa place. Économie, vous avez VPM. Toujours on parle de VPM. Là, je suis à la 4e position. Vous avez Daniel Mukoko Samba qui assure la gestion de l'économie nationale. Bon, pour Daniel, il faut que je sois clair. Hein. Pour Daniel Mukoko, c'est un monsieur qui n'a pas approuvé scientifiquement, mais je pense qu'il est devenu comme si c'était l'ombre de lui-même dans le gouvernement souminois. On ne sent pas Daniel. On ne le sent Daniel qu'on connaissait là. Que le Daniel Mukoko Samba qu'on connaissait. Ce n'est pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il a vraiment la latitude d'exercer son pouvoir? En tout cas. Donc, si ça dépendait de vous, il serait éjecté du gouvernement. Éjecté parce que ce qu'il nous a produit, ce n'est pas. C'est comme, je donne l'exemple, c'est comme vous avez aujourd'hui la star de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les noms qui m'échappent encore. Donc, vous avez l'actuel, oui. Donc, vous avez. Comment ça? Bakambu, voilà. Ah. Vous avez Bakambu. L'équipe, le peuple congolais a confiance à ce monsieur quand on le voit sur terrain. Ah. Mais il arrive sur terrain, on sait que tu es bon, mais tu ne veux pas donner le meilleur de toi-même, il faut te disqualifier. Donc, il faut vous mettre à côté. C'est ça le cas de Daniel. Alors, la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Jean-Pierre Liao, encore l'UDPS. Jean-Pierre, écoutez, il a réformé le secteur. Pour moi, il fallait les laisser là. Comme je pourrais dire qu'il est aussi une mission, comme la mission du chef de l'État à la tête de ce pays. Parce que les réformes qu'il a menées, les réformes. Mais il y a un autre problème, hein, une autre préoccupation. En fait, si je comprends bien, tout le VPM qui vient de l'UDPS ont bien travaillé. Mais dans leur cabinet, les combattants plénistes, il n'y a pas de combattants dans leur cabinet. Ou s'il y en a, mais c'est un nombre très minime. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi là, je veux pas aller au dos de la cuillère. Moi, je dirais que c'est peut-être la faiblesse du management. Parce que nos statuts à nous le disent. Vous êtes nommé, le cabinet est composé de 10 personnes. Par exemple, vous avez 70% du parti et les 30% de la personne, de l'individu. Donc, même maintenant, quand on vous nomme sur la liste IDPS et que vous n'arrivez pas à respecter les quotas du parti, que fait la présidence du parti dans ce cas-là? Vous êtes un révolté. Vous êtes un
un malfaiteur. Vous ne savez pas respecter votre parti. Cette fois-ci, le parti devait prendre des mesures punitives contre vous. Comment y arriver? Donc, comment y arriver? C'est comme ça que j'ai dit, c'est peut-être la faiblesse du management. Là, nous allons encore rappeler le secrétaire général qui fait office du président, du président du parti, de prendre de reprendre le contrôle et de taper s'il faut. Et de taper s'il faut. Parce que il n'est pas dit que si vous êtes nommé, vous êtes devenu tout puissant. Parce que c'est ce que nous constatons. Vous êtes nommé ministre, vous laissez même les activités du parti. Ce que vous avez à faire, c'est de combattre le parti. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, moi, je demande au secrétaire général, encore une fois, de réaffirmer son autorité face à ces comportements. Alors, il y a Mozit qui fait son entrée comme VPM également. Adolphe Mouzito Ministre du Koulouzi. budget. Adolphe. Est-ce que ça ne sera pas le cas de Daniel Moukoko? Parce que si on l'a justement pris, c'est parce qu'il a été donc il a été très efficace dans le gouvernement passé. Est-ce que ça sera encore le cas aujourd'hui? C'est ce qu'il faut. Quelle est votre appréciation par rapport à sa nomination? Bon, si je peux vous donner une petite histoire, il faudrait dire ici que même quand les gens, nous aujourd'hui, Matata et autres, c'est parce qu'ils ne savent pas la jeunesse de travail qui a été bâti en amont. Moi, je connais Adolphe Mouzito comme un technocrate. Donc, aujourd'hui, le voir au gouvernement comme ministre du budget, moi, j'estime que c'est quand même quelque chose qui va apporter de plus, c'est un vent nouveau au gouvernement souminois. Donc, c'est l'homme à la place qu'il faut. Vous direz peut-être parce qu'il est de l'opposition et autres. Non, moi ici, je suis en train de voir le rendu d'une personne. Donc, pour Adolphe Mouzito, je crois que il est l'homme à sa place. Alors, la liste est très longue, mais je vais commencer à citer. Si vous n'avez rien à dire sur un ministre, vous allez me le dire. Ouais. Alors, ministre du Plan, vous avez Guylaine Yembo. Oui, Guylaine, au fait, Guylaine Yembo Mbouiza, qui nous avons connu quand il était directeur de cabinet. C'est un monsieur très discret, c'est un technocrate très efficace. Après son passage du cabinet de chef de l'État, nommé vice-premier ministre, ministre du plan et de l'aide à la coordination, de la coordination de l'aide au développement, très efficace. Moi, je crois que c'est très bien, même bien qu'on l'a un peu rabattu au ministère d'État. D'accord. Ministre d'État en charge des affaires étrangères, coopération internationale et diaspora, vous avez Thérèse Kaïkwamba. Bon, moi, je vais vous dire, je vais vous avouer, Thérèse Kaïkwamba, elle a traversé des frontières. Elle est plus que Jeanne d'Arc pour la République démocratique du Congo. Parce que moi-même, j'ai rigolé une fois avec ma mère. Elle me dit, pourquoi pas elle comme dauphin du président de la République? C'est ma mère qui le disait. Yo. Je crois que nous sommes en démocratie. Elle a dit, mais moi je crois qu'elle a prouvé de quoi elle était capable. Aujourd'hui, elle est au front de la diplomatie et ses fruits ont porté. C'est la personne à la place. Moïndo Nzangi a été permis comme ministre de l'Agriculture, Sécurité et Sécurité alimentaire. Bon, Moïndo, il n'est pas peut-être très bon, mais il a l'envie de changer les choses. Il a l'envie de changer les choses. Il faut dire qu'il est passé de l'ESU. Il est passé de l'ESU. Rural. Vous-même, vous avez vu à l'ESU. Quand même, il a fait quelque chose là-bas. Développement rural, c'est comme si on l'a étouffé un peu. Espérons à l'agriculture que les Congolais vont se retrouver. D'accord. Ministre de l'Industrie, vous avez Aimé Boji, qui était ministre du budget. Aimé Boji, ouais, personnellement, oui. MLC, parti cher à Non, de l'UNC. De l'UNC, parti cher à Vital Caméré. Bon, moi, je crois que c'est quand même la personne. Ouais. Alors, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, vous avez M. Bazaïba qui était ministre de l'Environnement. Oui, je crois que aussi. Là-bas, il n'a pas été vraiment. Bon, en fait, on l'a pas senti. Hein. Quand on a essayé de donner les attributions ministérielles
On a essayé de dépouiller le ministère de l'Environnement, des crédits, carbone et tout. Voilà, vous avez fait qu'on a réduit un peu les prérogatives du ministère. Alors, elle n'est pas si s'émouvoir comme il faut, mais quand même, elle a la volonté, elle travaille dans son secteur. Espérons pour ces nouveaux postes. Qu'elle va s'émouvoir normalement. Alors, ministre de la Justice, on en a déjà parlé ici, c'était un haut fonctionnaire international de l'ONU, hein, il s'appelle Guillaume Nguefa. Bon, moi, je le suivais, il donnait des leçons. Hein. Nguefa donnait des leçons à tout le monde. C'est un militant des droits de l'homme. Oui, il donnait des leçons. Hein. Mais maintenant, nous voulons voir des leçons en action. Donc, voilà. Ok. Vous avez le ministre des hydrocarbures, il s'agit de Madame Akasia Bandebola. On peut passer, s'il vous plaît. Moi, je ne vois rien de... Enfin, il faut dire qu'elle est passée de l'économie et puis ensuite ministre des Affaires foncières et aujourd'hui ministre des hydrocarbures. Ok, on passe. Est-ce que dans son cabinet même, il y a les gens de l'UDPS? C'est à vous de me répondre. Dans son cabinet même, il y a les gens de l'UDPS. Aimons, c'est parti. Aimons, c'est parti. Ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, on a maintenu Madame Raïssa. Madame Raïssa fait quand même quelque chose. Ah ouais, il y a quand même des rénovations, surtout en ce qui concerne la publication des résultats. Ouais. Ministre de la formation professionnelle, on donne ça à Marc Ekila. Personnellement, ce secteur ne bouge pas. Ne bouge pas. Ce secteur ne bouge pas. Alors que c'est un secteur clé. C'est un secteur clé. C'est pas tout le monde qui devrait aller à l'université. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Et la RDC a besoin de la main-d'œuvre. Hein. La main-d'œuvre. Aujourd'hui, si je vous donne l'exemple, si vous allez au Japon, ce n'est pas les universitaires les universitaires, c'est limite maintenant à la conception. La réalisation, c'est maintenant les hommes de métier. L'urbanisme et habitat, vous avez Alexis Guizaro. Ça, c'est ce qu'on dit en France. Il était aux UTPR, maintenant il est... Ce qu'on dit, on remplace les choux rondes par rondes de choux. C'est du méli-mélo. Comment vous dites ça? C'est du méli-mélo. Quand vous voyez vraiment la ville chinoise ici, est-ce qu'elle vous plaît? Ce sont des personnes qui, je dirais, les portes d'entrée des insultes en République démocratique. Oh. Si, ils ne savent même pas aider les chefs de l'État. Quand les chefs Félix ne sait pas travailler. Sur ce secteur aussi, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Les problèmes de loyer. Vous imaginez. Aujourd'hui, avec le frais là, comment on appelle ça encore? Les relations qui unissent aujourd'hui les locataires et les bailleurs. Oui. Vous avez la garantie locative qui varie selon les humains. Commune à une autre. Vous voyez ce secteur. Pourtant, ce sont des personnes qui les chefs de l'État ont placé confiance pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais on constate que ça devient de l'ivresse du lait. Moi, je les invite au travail. Ok, ministre du Développement Rural, vous avez Grégoire Mouchaïla, voilà. Excusez-moi si j'ai pas... Grégoire Mouchaïla. C'est ce que je disais, je vous ai donné l'exemple. Passé de l'agriculture, mais au développement. Vous prenez un technocrate qui a évolué à l'FAO, programme alimentaire mondial, quelqu'un qui avait quand même quelque chose qui pouvait apporter dans son secteur, mais finalement on ne voit rien et voilà, on commence à faire ça. Ok. Vous avez ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luando Moyo, c'est ça? Ouais. Moi je l'apprécie, c'est l'homme à la place qu'il faut. Bien qu'il y a une petite vidéo qui semble ne pas être d'accord, mais c'est une partie. Pourtant, il était là. Mais moi, j'ai vu la seconde, c'est qu'il priait, il remerciait Dieu pour ça. Ça a été mal interprété. Ça a été très mal interprété. Ministre des Finances, Doudou Fomba, pardon. Oui, en fait, Doudou, c'est un monsieur qui... Donc, il nous faut au moins des Doudou dans ce gouvernement. C'est vrai. Il nous faut des personnalités comme Doudou. Ministre de la Santé publique et hygiène et prévoyance sociale, vous avez docteur Samuel Roger Kamba. Samuel Roger Kamba. Oui, le docteur, il fait quand même, vous voyez aujourd'hui, moi-même, témoin oculaire et auriculaire, parce que j'ai vu et j'ai entendu les résultats de santé universelle pour tous.
Donc, j'ai quand même vu... et Plusieurs hôpitaux aujourd'hui ont refusé de continuer la maternité gratuite. Bon, et vous savez, nous devons fournir des efforts. Nous devons fournir des efforts. Vous-même, vous voyez avec les efforts de guerre. Mais je crois que c'est une bonne réforme que nous devons pérenniser. Ok. Ministre du Commerce extérieur, vous avez Julien Paluku. Bon, il est bon. Il est bon. Ok. Bon. Vous avez ministre de l'Environnement. C'est Madame Marie Nyange Ndambo. Vous la connaissez? Mais, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment le profil de la dame. Voilà. Vous avez ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza. C'est un député national. Oui. John Banza, qui était John Banza Lunda. Je crois qu'il est de Tanganyika. Oui, oui. Bon, je crois qu'il est bon. Bon, parce que je l'ai vu par le passé s'exprimer, donner sa vision pour le développement de ces pays. Et nous le accordons. On va voir, hein? Nous allons voir. Oui, oui la ministre de l'ESU, Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, a été maintenue. Elle a été maintenue, mais nous ne voyons pas les lignes bouger vraiment comme on le voulait. Ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba. Rien à dire. Ministre des Postes et Télécommunications, José Panda. Bon. Il a été réhabilité parce qu'il fuit dans le gouvernement notre gouvernement. Sama, je crois. Gouvernement Sama. On n'a vraiment rien à dire. C'était Sama ou bien le gouvernement avec le FCC4, avec l'ancien Premier ministre? Non, c'était Sama. Sama, ok. Bon, espérons que... Il va quand même bien se comporter. Parce qu'à l'époque, il était à l'agriculture. À l'agriculture. Voilà. Ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa. Bon, moi, je me demande quelle est la différence entre l'économie nationale et l'économie numérique. Bon, je crois que ce secteur-là, on a besoin quand même des gens qui vont quand même... Ouais, parce que il faut dire qu'il fait ministre de Pétentique. De Pétentique. Et je crois que c'est un secteur qui, aujourd'hui, c'est une clé de développement. Donc, il faut beaucoup de réformes. Ministre des Mines, Louis Kabamba Wantoum. Louis Kabamba Wantoum, oui. Je crois que maintenant, c'est maintenant sa place. Parce que auparavant, il était le représentant des miniers, des chambres des mines à la FEC. On l'a nommé ministre de l'Industrie, bon, pas grand-chose. Mais maintenant, on va voir dans les méandres des mines comment il va se comporter parce que c'est là où il évoluait de tous les temps. Ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Vous avez Aimé Boy. Non, pas Aimé Boy. Aimé Molendo Sakombi. Voilà. Oui, en fait, Molendo Sakombi, je vais vous dire, c'est parmi les ministres les plus rendus depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir. Donc, c'est un monsieur qui travaille dans le calme, mais avec les résultats palpables. C'est vrai, hein? Si. Ok. La communication, médias et porte-parole est assumée par Patrick Mouyer. Oui, l'homme à la place qu'il faut. Vous avez ministre de l'entrepreneuriat et PM Justin Kalumba. Allez-y. Ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Depuis, lui, on ne le change pas. On passe. Le chef coutumier. Ouais. Ministre du tourisme, Didier Manzenga a été maintenu à son poste. Ouais. Ministre de la pêche et l'élevage, Jean-Pierre Chimbanga Bouana a été maintenu. Ministre de la culture et art, Yolande Elebe a été maintenu. Vous avez ministre des droits humains, Samuel Bemba. Samuel Bemba. Qui était vice-ministre de la justice. Ouais. On lui donne aussi sa chance. Hein. Ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni. Il fait membre de la société civile. Hein. Bon, moi je vois un militant de la société civile, du candidat président de la République au ministère, bon, l'envie de servir la République.
Ok. Ministre des Affaires foncières, vous avez Onej Tchele Pimpa. Donc, elle fut vice-ministre de Finances, je pense. Vous avez ministre des Sports et Loisirs, Didier Bidimbo. Didier Boudimbo, le génie blanc. Ministre du portefeuille, vous avez Jilim Bouyichou. Ça, c'est vraiment une nouvelle, moi, je ne sais pas. Je crois qu'il doit être la sœur de Tony Kankouchi. Kankou. Ah. Ok. Ministre du genre, famille et enfants, Micheline Ombaye. Micheline Omba, je ne connais pas. Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grâce Coutinho. C'est là où les Romains... Parce que... Je l'ai dit tout à l'heure ici que j'ai été très d'accord avec Madame Souminois. Mais moi, j'ai vu un peu, excusez-moi, je n'ai rien contre cette dame. Mais pourquoi on veut mêler l'église et la politique? Je préfère me limiter là. C'est là où il y a, c'est là où il y a la légèreté. Excusez-moi, c'est là où il y a la légèreté. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, sur quels critères qu'on a choisi cette dame? Elle n'a jamais évolué elle n'a même pas de parti politique. On me dirait que c'est de la société civile. Est-ce que dans la société civile, il fallait simplement prendre une... Elle est pasteur, je pense. Pasteur, ouais. Elle va laisser les missions de l'église pour s'occuper de missions de... Écoutez, à César, c'est qui est à César. C'est de là où, moi, j'ai dit à Madame Judith qu'il y a eu de la complaisance. Qu'il y a eu vraiment de la complaisance. Donc, à ces sujets-là, vraiment, moi, comme jeune de ces grands partis, je n'ai pas aimé. On dirait comme si c'est l'opprobre jeté à la jeunesse de l'UDPS. Elle n'a... Mais souvent, ceux qui défilent à la tête de ces ministères ne connaissent pas le rôle majeur que peuvent jouer ces ministères. Hein. Aujourd'hui, on dit jeunesse et éveil patriotique. Mais vous avez, on avait Madame Noëlla, je crois, ouais. Elle qui était là-bas. Est-ce que maintenant vice-ministre aux affaires étrangères? Je me demande, tout peut arriver. Wagner Kaikomba, elle est occupée, par exemple, soit elle est indisponible. Et vous voyez la vice-ministre Noëlla, celle qui était à la jeunesse, allait représenter la République, par exemple, à de hauts niveaux, où vous avez Donald Trump, où vous avez par exemple l'émir du Qatar. Qu'est-ce qu'elle va aller dire là-bas? Vous comprenez un peu, vraiment un peu cette ossature-là, cette légèreté qui dénote de ces gouvernements. Vraiment sur des points où on met la personne pas à la place qu'il faut. Elle a été au ministère de la Jeunesse. La jeunesse, nous, pendant la guerre, pendant je ne dirais pas l'agression, nous sommes agressés à l'Est de la République. Le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique. Je suis ici dans la capitale bouillante de Kinshasa. Quelle est l'initiative que le ministère de la Jeunesse a eu à faire? Vous comprenez que il y a un peu de la complaisance. Il y a un peu de la complaisance. Pour nous qui avons lutté pour ces partis, ce n'est pas pour qu'il y ait des résultats comme ça. C'est par là où vous voyez que les gens se révoltent. Donc j'invite Madame Judith Souminois à encore calibrer les choses. À calibrer les choses. Vous avez placé confiance en X ou Y, mais je vous invite aussi à le suivre pour qu'il y ait des résultats. Parce qu'en 2028, quel que soit, je ne sais pas moi, 2028 ou quoi, nous aurons besoin de résultats. Nous aurons besoin de résultats. Donc c'est en choisissant des personnes compétentes. Voilà. D'accord. Monsieur Stéphane Pounga, vous êtes cadre de l'UDPS. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ces plateaux pour la première fois. Nous avons parlé du gouvernement, du parti. Est-ce que vous pouvez conclure cette émission en regardant la caméra? Je préfère que vous puissiez aussi glisser quelques mots en lingala pour que nos lecteurs comprennent un peu de quoi s'agissait-il au cours de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être l'invité de Liberté Plus. Aujourd'hui, nous avons essayé de décortiquer la sortie du gouvernement ainsi que les enjeux autour de notre cher parti qui est l'UDPS.
Donc voilà un peu sur ces deux grandes thématiques que nous avons à débattre. Et ce que nous pouvons dire en Lingala, vous allez aussi excuser notre accent parce que nous venons, nous venons du Katanga, on parle Swahili là-bas, et le Lingala étant aussi une langue nationale, donc je ne m'excuserai pas pour ne pas parler. Mokolo lelo nazalaki invité ya Liberté Plus et pas ya molobeli na bino Hervé nayaki po tolobela makambo oyo etali gouvernement na biso na makambo oyo ezoleka na kati ya lingomba ya parti na biso IDPS yango wana tolobeli yango na mulai il faut que tu aies un procès à Moutamba. Voilà. Moutamba, yo pour na yo lobi que ça deux courants des obunda. Voilà. Bato balingi changement na ba balingi statu quo. Voilà. Comment na jeune oyo zalaki na makanisi ya malamu ya ko aider justice congolaise na biso ya ko aider chef de l'état na oyo etali secteur ya justice eloko bongo komelié eza eloko moko ezo déranger mingi mais confiance ezali totika justice asala musala na ye soki eloko bazo reprocher ye eza vrai justice akoloba soit soki eloko eza pe ya lokuta justice ekoakite ye eza eloko oyo tolobela yango na mulai awa et puis bongo ba congolais au baza na ba zone occupée lokola na Nord Kivu Sud Kivu ba partie déjà occupée oui ko epsa bango voilà maltraité makasi na minto fo yeba dictature moko impossible jungle wana na po bazo gérer te nalingi na yebisa bandeko na nga boye lelo chef de l'état alakaki biso alobi na biso que mandat na ye ekozala réussi que lorsque bitumba wana esili na côté ya est wana munguna tango toko neutraliser ye mais comme c'est la partie est bato wana balobaka Swahili lokola ngai nalingi na yebisa bango eloko na Swahili banduku yangu ya ku est mina fia tusumbure na mwe mu minute kiloko kwa hiyo occasion banetukaburia kwa Liberté et plus ya kunionyesha kama chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo alisha sema kama manda yake ataisha kuiweza kama naisha guerre ya Quest na mwe benye mnajua kama siku inapita siku yote alale kama mambo ya Quest ayaisha. Muliona accord ile tunaweza signer na agresseur wetu Kagame mwenyeko na iba mwenyeko na violer mwenyeko na ua alors mashuku itakuya kumbele tutasinye nabo accord ingine ya kusema bajiretire na baende kaikale kumukini yabo na sisi tubakie na mukini yetu na pale tutaendelea kudeveloper mukini yetu muendelee na kusoutenir ma institution yetu muendelee na kusoutenir chef de l'état ile ndio yenyewe tunaweza milomba kwa hapa sasa accent. Un mot aussi en Swahili pour Liberté Plus. Vous avez connu Liberté Plus il y a longtemps. Liberté Plus vous a accompagné les partis et aujourd'hui nous sommes toujours avec. Merci beaucoup. C'est quand même ma première fois sur un plateau que je parle en Swahili. Je suis très content de me mouvoir dans ma langue, dans ma langue maternelle. Je préfère que vous puissiez parler aussi de Liberté Plus en Swahili. Ok. Liberté Plus banduku yangu ni chaîne yetu ya munyumba, ni chaîne ile iko na recevoir bantu bote, ni chaîne ile iko na promouvoir ma opportunité surtout mu ma secteur ya mingi ya ule muntu eko na ile kintu anakanyako yeye anafanya kazi yako anafanya anatafuta ayuikane kwa mashine nyingine ayuikane ku mecho ya ba Congolais iko na accompagner non seulement ba politiciens mais iko na accompagner ba acteurs ba ma secteur yote tuna milomba à chaque fois munakuwa na ma promotion yenu n'oubliez pas de passer surtout les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont des distinctions, de venir passer à votre chaîne qui est là, chaîne Yenou, Inaïtua Liberté Plus. Je vous remercie. Merci. Soyez les impatients. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission. Le plaisir a été pour nous de présenter cette émission. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous M. Stéphane Kounga, cadre de l'UDPS. Il a parlé pas mal de choses. Nous sommes en démocratie. C'est à vous d'apprécier, de dire si ce qu'il a dit est bon ou mauvais. On se retrouve à la prochaine. Ciao.